Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. 350 000 € investis dans cette nouvelle coupole et son télescope professionnel pour admirer notamment les détails de la Lune. Ça manquait vraiment à la Cité de l'Espace? Oui, un détail de la Lune et du Soleil. Et du Soleil, bien sûr, c'est important. Oui, ça manquait à la Cité de l'Espace parce que la Cité, quand on dit l'espace, deux grandes branches, le spatial, comment va-t-on dans l'espace, pourquoi, qui faire, qui découvrir, etc. Ça, c'est la dimension donc du spatial. Et puis la dimension de l'astronomie, c'est l'univers, le découvrir, le comprendre, le regarder. Et sur la branche astronomie, à la Cité de l'Espace, nous montrions l'astronomie, nous l'expliquions, mais il manquait un élément de découverte par le public, par lui-même, de l'astronomie, c'est-à-dire mettre tout simplement l'œil derrière un oculaire de télescope ou d'une lunette, tout au long de l'année, toute l'année, en journée, puisqu'on pense souvent astronomie égale nuit, soirée et nuit. Dans la journée, la plus simple des choses que l'on peut voir, c'est le Soleil, notre étoile. La Lune, effectivement, également un peu le planétaire, ce qu'on appelle le planétaire, donc Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, etc. Et puis un petit peu de ciel profond, c'est-à-dire d'étoiles, d'amas de galaxies et autres. Donc dans la journée. On vient de le voir à l'image, il s'agit de matériel hyper sophistiqué, professionnel, hyper fragile. Tout le monde va pouvoir l'utiliser, les enfants tout seuls. Tout à fait. Alors, vous pouvez bien parler des enfants aussi, parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle un grand renvoi coudé, quelque chose qui mesure 80 cm et qui permet, depuis un oculaire qui est relativement haut finalement, lorsque l'on pointe vers le Soleil, d'avoir un grand renvoi coudé, un espèce de grand miroir tout en longueur, et qui permet à des petits, mais aussi aux personnes handicapées, c'est la Cité de l'Espace, le label Tourisme Handicap, de regarder cela. Alors c'est un matériel, oui, quasi professionnel. On est à la limite de l'amateur et du professionnel, effectivement, sur ce type d'équipement. Alors à la Cité de l'Espace, on colle à l'actu spatial, puisqu'il y a deux expos, notamment l'une sur Curiosity, le rover qui est sur Mars, et l'autre sur Rosetta, ou plus précisément Philae, qui va bientôt atterrir sur la comète Churyumov-Gerasimenko, j'ai réussi à le dire. Vous l'avez très bien dit. C'était important, ça aussi, de relayer à travers ces expositions cette actualité spatiale. Oui, c'est complètement de l'émission de la Cité de l'Espace, de parler de l'actualité du spatial, qui sont des activités totalement étonnantes. Vous avez parlé de Curiosity, c'est ce rover qui est arrivé en août 2012, 6 août 2012. C'est ça fera bientôt 2 ans. Tout à fait, donc ça fera bientôt 1 an martien. Le 27 juin, ça fera 1 an martien. À peu de choses près, Mars tourne en 2 ans terrestres, pour faire simple. Et donc, ce rover nous informe sur la composition de Mars, notamment l'an dernier, la NASA, à partir d'éléments de caméras chimiques portés par le CNES avec l'IRAP OMP sur Toulouse, ont pu décréter qu'il y avait eu les conditions d'habitabilité. Peut-être que la vie a pu naître. Est-elle née? On n'en sait rien aujourd'hui, mais elle avait les conditions pour naître en tout cas. Donc la mission de la Cité de l'Espace, c'est de relayer ça au grand public aussi. Bien sûr, bien sûr. Et donc sur la partie Rosetta, c'est une autre mission tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'une comète qui va se mettre, une sonde qui va se mettre à 800 millions de kilomètres d'ici, en gros 6 fois la distance de la Terre au Soleil, à 60 000 km/h, va se rapprocher d'une comète et va en novembre, donc la cartographie en août, etc. Et en novembre, pour déposer analyser un petit robot. Les composants du noyau. Exactement. Et on ne sait pas ce que c'est qu'une comète vraiment aujourd'hui. On pense que c'est un corps de neige sale, on dit ça un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'apparition de la vie? On pense que les comètes, qui sont des corps primordiaux du système solaire, sont peut-être des éléments qui ont contribué. Et donc c'est dans la mission de la Cité de l'Espace de s'adresser au plus large public possible pour lui parler de cette aventure humaine finalement, l'arrivée de la vie sur Terre, la compréhension de notre univers, voilà, c'est tous ces éléments-là. Alors la Cité de l'Espace, c'est 300 000 visiteurs par an. Il s'agit du deuxième site payant, visité en Midi-Pyrénées après le gouffre de Padirac. On le rappelle, elle a été ouverte à l'initiative de Dominique Baudis en 97. Vous fêterez dans 3 ans vos 20 ans. Est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui au même problème, j'allais dire, que les parcs à thème en France, c'est-à-dire on fait venir les gens, mais le souci c'est de les faire revenir? Alors, notre premier souci, c'est de les faire venir quand même. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que souvent, la science peut faire un peu peur, surtout le spatial, c'est de l'astrophysique, ça peut paraître froid. Ça peut paraître pointu. Pointu et froid, etc. Vous avez raison. Et donc, notre première mission, c'est de s'adresser à la curiosité des gens pour leur dire, mais attendez, chacun d'entre nous, on porte une part de curiosité. Curiosité bien sûr vers la science, vers la technologie, mais aussi vers le patrimoine, vers l'aventure de l'humanité. Enfin, toute une génération dont je fais partie était très marquée, par exemple, par les premiers pas de l'homme sur la Lune. La génération d'après, c'était l'aventure des navettes, etc. La génération d'aujourd'hui, ça va être Curiosity, par exemple, ou peut-être cette fameuse sonde qui va se poser. Donc cette part de curiosité, c'est aussi de la beauté.
simplement, c'est la métaphysique aussi. Donc on va chercher chez chacun des membres du public, des gens qu'on veut toucher, cette dimension de curiosité. La première chose, c'est de venir nous voir. Et en général, quand les gens viennent nous voir, ils ont plutôt envie de revenir. Parce que la cité correspond, je crois, plutôt bien à ce qu'ils peuvent en attendre. Est-ce que la Cité de l'Espace est à la hauteur et pourrait être comparée aux grands sites américains qu'on connaît à Houston, par exemple? Oui. Alors la Cité de l'Espace, c'est le site le plus important en Europe pour parler au grand public d'espace et d'astronomie. De loin, c'est vraiment le leader. Nous sommes en partenariat, bien sûr, avec le CNES, qui est un des membres fondateurs de la Cité de l'Espace, avec Astrium, Airbus Defence and Space maintenant et Météo France, avec la ville, vous l'avez rappelé, la région. Et avec l'ESA, donc ensuite, auprès de nous, avec la NASA, nous avons une pierre de lune, par exemple, déposée par la NASA chez nous. Et effectivement, les sites dont nous nous sentons le plus proches en termes de contenu, de taille, de mission, de rayonnement, ce sont effectivement les sites, par exemple, du Kennedy Space Center en Floride ou de Houston, le Johnson Space Center à Houston, avec lequel d'ailleurs actuellement nous sommes en train de développer un partenariat. Mais j'espère revenir sur le plateau de TLT vers l'automne pour vous en parler un peu plus. On espère évidemment vous accueillir à ce moment-là. Peut-être un dernier mot sur le profil type des personnes qui viennent. On a tendance à penser que ce sont que des familles qui viennent à la Cité de l'Espace, mais il y a un aspect business que vous développez aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a les familles, on va dire 80% peut-être du public, c'est en gros les familles. Et puis on a en gros 20% du public. Alors, nous avons aussi les scolaires, 50 000 scolaires sur 300 000. Donc c'est une fréquentation significative que nous avons à la Cité d'Espace. Et nous avons en gros 30 à 40 000 personnes qui viennent dans un cadre d'événementiel d'entreprise, arbre de Noël, séminaires, soirées débat, anniversaire d'entreprise et autres. Et c'est une façon différente effectivement de découvrir également la Cité d'Espace et ensuite de revenir en famille. Et à la Cité de l'Espace, il y a aussi des films, il y a aussi des conférences, des animations diverses et variées. Merci d'être venu nous en parler, Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace.